On se retrouve samedi à Vincennes pour le prix de Verneuil, support des paris à la carte. C'est une épreuve qui s'adresse à des juments de 5 ans. Elles sont 16 au départ, il y a beaucoup d'italiennes et pour ce quintet, donc, j'ai fait appel à Michele Bolgio, le plus italien des journalistes de Paris Turf. Bonjour Michel. Bonjour Christophe, merci une nouvelle fois pour votre confiance. Alors c'est une très belle épreuve qui nous attend ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes et on peut détecter 2-3 bases qui peuvent être suivies par nos internautes. 2-3 bases fiables ou des... Alors c'est vrai, vous avez raison d'insister sur le mot fiable parce que ma favorite sera la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, il s'agit de Eunice Deguèze. Alors pour résumer son meeting d'hiver, c'est soit première ou disqualifiée. Ouais. Donc, et là je crains le pire Michel. Alors vous craignez le pire. Parce qu'elle reste sur une victoire et c'est vrai, une victoire suit une disqualification. Exactement, c'est votre point de vue, mais moi je lui accorde tout de même ma confiance. Tout simplement, c'est parce que je pense que c'est une jument qui est encore en retard de gain. Et son dernier succès m'a quand même enthousiasmé, en guillemets. Tout simplement parce qu'elle est allée tête et corde. Et elle n'a pas été rejointe en devançant notamment Uppsala GD sur les 2700 mètres de la grande piste. Et sachez que sur ce parcours, elle ne compte pas moins de 5 succès. C'est celle qui compte le plus de son référence sur ce parcours. C'est vrai que Eunice Deguèze, ça peut être une base, mais une base, attention, on a dit fragile. Voilà. On peut quand même aussi dire que Jean-Michel Bazir l'estime beaucoup. Exactement. Donc ça, c'est un des atouts favorable, on va dire. Mais il y a aussi des inconvénients et comme on l'a dit, elle reste fautive. Voilà. Et moi, je rajoute même une chose, c'est qu'elle n'a jamais trotté sur le pied de 14-4, 14-5. Et il va falloir trotter un peu plus vite. Alors, parmi votre autre base, je crois que vous avez cité... Uppsala GD. Uppsala GD qui reste sur une victoire. Voilà, elle reste sur une victoire dans le prix de Laval. On a une course référence, Michel, sur on rappelle ce jour-là ce qui s'était passé dans ce prix de Laval. Exactement. Alors ce jour-là, elle est partie un peu en retrait. Elle a été menée avec beaucoup d'à-propos par Marc Sassier. Elle est venue finir. Elle a remporté facilement la palme. Donc elle vient finir très fort à l'extérieur. Voilà, exactement. Et elle devançait notamment des juments qu'elle retrouve. Et il y avait Uca Normande qui terminait deuxième ce jour-là. Et également Orninov qui est venu bien finir. Et Uniflore du Coglet qui également détiennent une chance à défendre dans cette épreuve. D'accord, alors donc justement on a parlé des bases, on peut penser que donc Uppsala GD est une base pour vous. Pour moi c'est une base incontournable. D'accord. Elle a une marge de progression certaine, elle n'a pas encore dévoilé toute l'étendue de son potentiel, elle est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Et l'opposition alors? Alors l'opposition, j'aime bien une jument transalpine, maintenant l'Italie à l'honneur après la France. On ne fait pas Michel. Voilà, exactement. Et je sais que de votre côté, ça aurait pu être votre favorite, si je ne m'abuse. Ouais. Il s'agit de la concurrente numéro 7, Olé Our. C'est vrai que son nom n'indique pas trop qu'il est italien, mais c'est une italienne. Et pour ses débuts dans le temple du trot, elle a fait tout de même sensation. Un truc, a dit Fabrice Soulois. Donc, alors moi j'ai détecté, Fabrice Soulois a 3 juments dans cette épreuve. Et moi, j'ai senti que c'était nettement sa préférée. Oui, je pense que de loin, et attention, elle a fait vraiment un drôle de truc. Et elle peut trotter, sur le pied de 14-4, je crois. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent trotter aussi. Exactement ça. Donc sa réduction kilométrique est flatteuse, mais l'impression visuelle qu'elle a laissée d'autant plus. Car elle a perdu une quinzaine de mètres sur une faute au départ. Et ça n'a pas empêché de venir gagner. Donc pour moi, ce sont quand même 3 bases que les turfistes peuvent utiliser. Alors on rajoute une 3e base maintenant. Alors on peut la rajouter, parce que c'est vrai que bon, voilà, moi je lui fais confiance et je pense qu'elle peut également être inclue dans les bases, sans aucun souci. D'accord, alors qui est-ce qui peut leur poser des soucis dans cette épreuve? Alors dans la course référence dans le prix de Laval, j'ai bien aimé encore une concurrente italienne, il s'agit du numéro 9, Orninov. Elle est venue finir plaisamment, elle n'a pas terminé si loin que ça d'Uppsala GD et d'Uca Normande. Si elle bénéficie une nouvelle fois d'un bon parcours, elle est capable de compléter la combinaison gagnante du quintet. Voilà. Mais bien sûr, il faut qu'elle court cachée. C'est vrai que c'est un impératif pour qu'elle puisse donner sa pleine mesure. Comme une majorité de concurrentes dans ce lot. Vous venez de citer Uca Normande, donc Uca Normande, on peut penser aussi que c'est sérieux aussi. Exactement. On ne peut rien lui reprocher. On ne peut rien lui reprocher. Et sachez que je pense que cette concurrence va séduire les amateurs, les quintéistes, tout simplement, parce que depuis le début de sa carrière, elle a toujours terminé dans l'argent. Donc c'est quand même un point fiable pour les turfistes. Sachez qu'elle n'a jamais terminé sans argent. Voilà, donc c'est pas mal. Alors c'est vrai que les 2 dernières fois, elle a bénéficié d'un parcours en or le long de la corde. Et tout s'est ouvert à la fin. Elle est venue sprinter et elle a très bien tenu sa partie. Victoire et ensuite une 2e place derrière Uppsala GD. Il faut que tout se passe bien pour éventuellement lutter pour la victoire. Mais logiquement, sur ce qu'elle vient de montrer, on peut pas faire 100. D'accord.
Coup de cœur, Michel. Coup de cœur, alors bon, mon coup de cœur, bon, bah, je reviens un peu en arrière, ça sera Hollywood, hein, mon coup de cœur. Hein, On en a déjà parlé. Voilà, donc Okay. c'est vraiment elle. Ça peut être tout ou rien. Tout ou rien, mais moi je pense que ce sera plutôt tout, parce que bon. D'accord. Voilà. On est d'accord là-dessus, Ouais, Michel, voilà. pour une fois. D'accord, bah écoutez, c'est parfait. Si on parle de surprise maintenant. Surprise, parce que- alors c'est une petite surprise, mais c'est vrai que Ah, il faut se mouiller, il faut Michel, se hein, mouiller, parce mais là qu'on je veut veux pas une trop cote, hein. piocher sur des candidatures qui sont un peu hasardeuses entre guillemets. Alors, j'attends. Donc alors là, c'est une surprise moyenne, il s'agit du numéro 11, Uniflore du Coglet. Également, c'est une jument tout de même qui est très régulière. En dernier lieu, elle n'a pas forcément trouvé le passage, mais elle est venue bien finir. Malchanceuse Unifor Coglet. hein. Voilà, malchanceuse, donc on peut éventuellement imaginer, si tout se passe bien cette fois-ci, Ouais. bah pourquoi pas quoi. Et puis en plus, je pense qu'il va avoir du train dans cette épreuve Voilà. et ça va peut-être l'avantager. Et enfin, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'Alexandre Abrivard a déclaré. Et alors justement, si on pouvait penser un petit peu tactique de course, on peut penser que justement Jean-Michel Bazir peut prendre la tête avec prendre Louise la- Deguet. Mais et dans cette épreuve, il y a Colgini et on sait très bien que les Colgini, même si c'est drivé par Dominique Lecneux, qui aime aussi faire la course en tête, il peut avoir bagarre en tête Et tout à fait. Et puis, avec Password. voilà, Ah, et Password également, et tout à fait. Mais c'est vrai que d'une manière générale, je vous rejoins, parce que lorsque les Italiens arrivent à Vincennes, souvent ils font feu de tout bois, lorsque leur première sortie avec leur jument ou leur poulain sur la cendrée, et c'est vrai que bon, des fois il y a des rythmes qui sont trop élevés, et Alors. excusez-moi, après ils crament un peu pour finir, et donc ça sourit aux attentistes. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des impasses alors dans cette course? Parce que là, on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de possibilités. Une impasse. Alors une impasse, je vous en propose même deux. Il s'agit du numéro 6, excusez-moi, Overland Gare. Hein. Bon, elle vient de finir 6e récemment sur ce parcours, mais cette fois-ci, elle ne sera pas déférée des 4 pieds, et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes qu'il aura un autre engagement prochainement. Plus favorable. D'accord. Et j'ai également... Là, je suis attentif parce que j'en voyais pas d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la deuxième, c'est Berit Bocco. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de gains, à peine 25 000 euros, soit 125 000 euros en moins que la plus riche du lot, Oui. une de Chelin. C'est vrai que bon... Ouais, c'est une Hollandaise, attention. Il n'y a pas beaucoup de gains en Hollande. Exactement, c'est vrai que elle évolue certes à un niveau plus modeste, également les allocations sont moins élevées en Hollande, comme vous le signalez si justement. Mais j'attends de voir, je préfère attendre un petit peu, parce que c'est vrai qu'elle affronte quand même un lot un peu plus relevé, hein, des jurements qui sont totalement confirmés à Vincennes, hein, Unis de Guèze, l'Uppsala GD, donc il faut quand même... C'est un risque. Voilà, donc c'est un risque, il faut en prendre. Donc voilà, pour moi, ce sera la Berit Bocco qui sera la seconde à éliminer. D'accord. Alors maintenant, on arrive l'heure de la sélection, Michel, on va vous écouter. La dernière fois, je crois que vous avez été efficace. Hein. C'était un quintet qui s'adressait à des franco-italiens et je crois que vous avez donné le quartet ou le quintet? Alors, simplement le bonus 4. Le bonus 4. De bonus 4. Donc, c'est pas si bien que je croyais. Donc. Voilà, On va faire mieux aujourd'hui. On va essayer, on est là pour Alors, progresser, donc tout à fait. Alors, votre sélection, Michel. Alors, je vous propose les 3 bases qu'on a citées précédemment, c'est-à-dire le 13 Unis de Guèze, le 15 Uppsala GD et le 7 Oula Our, pour jouer au quintet en champ réduit et en complétant la sélection avec le 9 Orninov, le 11 Unifor du Coglet, le 8 Ombretta Bar, le 5 Password et le 14 Uca Normande. Un petit regret, si je peux éventuellement l'exprimer, c'est une de Chelin qui découvre un très bel engagement au plafond de gain. Elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds. Et n'oublions pas que dans sa jeunesse, elle a évolué au niveau classique et semi-classique. Hein, voilà, donc voilà, c'est mon regret de l'épreuve. Très bien. Alors, un petit conseil de jeu? Et bien, tout simplement, comme je viens de vous le dire, un quintet en champ réduit en prenant les 3 bases au début du départ. Bon, on va attendre maintenant le résultat. Exactement. Merci Michel, et puis on vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau quintet à Vincennes. Merci à vous et bonne journée.